Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un oracle. Alors pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter cet oracle, qui est l'oracle de la sorcière guérisseuse d'Artémise Rose et illustré par Stéphanie Gras aux éditions Erol. On a dans ce coffret 62 cartes, ce qui est quand même assez conséquent, et un livre d'accompagnement pour accueillir ces parts d'ombre et de lumière. Alors, c'est un coffret, vous allez le voir, qui est très glossy, qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce coffret, très qualitatif. Voilà. Et au dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la sorcière est celle qui utilise son art pour guérir nos blessures, nos traumatismes, nos déséquilibres, nos parts sombres. Elle peut prendre plusieurs visages, utiliser différents outils ou plantes magiques et mobiliser diverses énergies, et elle cherche toujours à mettre au service des autres ses pouvoirs de guérisseuse. Vous êtes peut-être une âme blessée, voire brisée, ou peut-être plus simplement une personne en quête de réponse. Dans cet oracle, plongez dans l'univers à la fois sombre et plein de lumière de la sorcière guérisseuse et découvrez les messages qu'elle a à vous apporter. Ne restez plus dans l'ombre, vous êtes légitime à entrer dans la lumière sous tous vos aspects. Vos cicatrices vous subliment et vous confèrent de la puissance. Il est grand temps d'avancer vers la transformation, de révéler vos ombres, de célébrer vos forces et vos faiblesses et de vous diriger vers votre équilibre personnel. Donc c'est un très très beau coffret, j'aime beaucoup. Vous allez voir que les cartes, elles sont juste magnifiques. Alors, l'intérieur. Donc, on a un intérieur noir. Je trouvais aussi que c'était un oracle qui allait bien avec la saison dans laquelle on rentre. Donc, en ça, je le trouvais intéressant aussi, même si on peut l'utiliser tout le temps. Alors, on a un livret. Hop, avec une très belle couverture. Alors, par contre, le livret est en noir et blanc. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc, on retrouve un petit peu, j'ai un autre oracle des éditions Erol, un coffret similaire, et les livrets sont tous à peu près faits de la même manière, en tout cas dans comment dire, le style de police, etc. Alors, on a le sommaire, donc voilà, introduction, présentation de l'oracle. On a plusieurs catégories de cartes dans cet oracle. On a les cartes objets, rituels et sacrés. On a les cartes sabbat, les cartes éléments, les cartes plantes magiques et les cartes contemplation et, les cartes en miroir. Voilà. Donc, on a quand même 62 cartes, ce que je trouve vachement bien pour un oracle. On a vraiment de quoi faire. Et puis, je trouve que c'est tout ce qui représente un petit peu... dans toutes ces catégories-là, en fait, on a vraiment tout ce qui représente la magie. Voilà. Les sorcières, mais aussi tout ce qu'il y a autour de tout ça. Donc je trouve qu'il est assez complet par rapport à ça. Les plantes, les éléments, voilà. Non, je trouve que là-dessus, il est vraiment très très bien fait. Voilà. On a une introduction. Donc on nous explique un petit peu comment est né cet oracle. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas encore tout lu, mais c'est intéressant de lire. Voilà. Donc là, c'est Artémise Rose qui nous fait l'introduction. La présentation de l'oracle. Donc on a des tons noir, blanc et or avec des touches de cuivré ou bronze. Donc on nous dit que ces choix sont mûrement réfléchis et ont leur raison d'être. Le noir est très souvent associé au mystère, à l'inconnu. Dans certaines cultures, il est la couleur du deuil. Pourtant, le noir, c'est aussi l'élégance, et c'est vrai. Le blanc, quant à lui, serait l'expression du divin, la pureté, la sagesse. Euh,
Dans cet oracle noir représente le bannissement, mais aussi la gestation, lorsque le besoin de s'isoler pour mûrir se fait ressentir. C'est en ça aussi que je trouve qu'il est intéressant pour la saison qui arrive, parce qu'effectivement, on est un petit peu plus dans cette essence-là. Voilà, quand il nous faut accéder à ce qui est enfoui au plus profond de notre âme, de notre être, ce qu'on se cache, mais aussi ce que l'on cache aux autres. Il incarne les énergies diverses, voilà, de la nuit et de la réception. Voilà, si vous observez les cartes, vous remarquerez que certaines sont comme réparées à l'or. C'est vrai, on verra, comme si elles avaient été recollées, en fait, ressoudées avec de l'or. Ici, nous rendons hommage à l'art japonais, nommé Kintsugi. Il s'agit de l'art qui répare, mais aussi de l'art de la résilience. En effet, c'est une technique qui consiste à réparer les objets. Très intéressant. Effectivement, on voit souvent, j'ai déjà vu ça, peut-être que vous aussi, céramique, porcelaine, faïence, cassées tout en les sublimant à la poudre d'or plutôt que de venir dissimuler les fêlures. Nous avons tous nos blessures, plutôt que de les nier ou de vouloir camoufler nos cicatrices. Nous pouvons, avec cet oracle, excusez-moi, j'ai loupé la ligne, mince, nous vous proposons avec cet oracle de les sublimer, d'en tirer vos forces. C'est tout l'art de la résilience. Votre richesse se trouve dans vos épreuves, aussi douloureuses puissent-elles être. Vos cicatrices sont le témoin de ce que vous avez vécu et elles viennent éclairer votre chemin. Notons que dans cette tradition artistique, le processus est long et patient. Guérir, cicatriser, se transformer prend du temps. Gardez bien cela à l'esprit et soyez toujours indulgente envers vous-même. Vous constaterez que ce livret se décline au féminin. N'y voyez pas d'exclusion de la jante masculine, c'est tout simplement notre manière de nous connecter à la sorcière. Voilà, donc c'est très très intéressant cette partie. Alors ensuite, on a les catégories de cartes. Donc les 62 cartes, elles sont découpées en catégories. Donc les outils que nous nommerons objets rituels et sacrés, les scènes que nous nommerons contemplation, les portraits que nous nommerons en miroir, les sabbats, les plantes magiques et les éléments. Donc les cartes sabbat peuvent, comme les cartes éléments, être disposées sur votre autel. Donc ça aussi, pour ceux qui ont cette pratique, ça peut être intéressant. Pour un rappel de l'énergie en cours, que ce soit dans votre vie personnelle ou en relation avec la saison actuelle. Donc là, par exemple, on a Samhain qui va arriver. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de mettre cette carte-là en évidence sur un autel ou si on n'en a pas, de le mettre juste en évidence pour un petit peu s'imprégner de ces énergies-là. N'hésitez pas à méditer avec elles afin de vous laisser guider vers leurs vibrations particulières. Voilà, chaque sabbat incarne une période bien particulière du cycle annuel. Pour ces deux catégories de cartes, nous vous donnons principalement des correspondances comme autant de pistes de travail spirituel. Laissez-vous guider et inspirer par leur énergie. Donc les cartes objets rituels et sacrés sont directement issues de la pratique sorcière, mais aussi de diverses traditions spirituelles. Voilà, ensuite on a les cartes plantes magiques sont votre immersion dans la nature. Les cartes en miroir vous entraînent pour un face-à-face avec des figures messagères. Les cartes contemplation permettent de vous tenir un peu plus à distance, vous invitant à une prise de conscience en douceur. Voilà, donc 62, le chiffre de l'équilibre. Hein. Pourquoi 62 cartes? Parce que c'est un chiffre symbolique. Voilà, donc ça c'est intéressant de le lire aussi. Et puis après, on a comment utiliser cet oracle. Et là, c'est là que je voulais m'arrêter un peu plus parce qu'on n'a pas de proposition de tirage dans ce livret. Vous constaterez très rapidement que nous ne vous proposons pas de modèle ou convention de tirage. En effet, cet oracle est désormais le vôtre et vous devez cheminer ensemble de la manière qui résonnera le plus en vous. Si vous souhaitez un message pour la journée, vous pouvez tout à fait tirer une carte, de même pour répondre à une préoccupation précise. Mais vous pouvez créer vos propres tirages et conventions avec le nombre de cartes qui vous plaira d'y placer. Si vous êtes une habitude de la cartomancie, vous devriez aisément trouver l'inspiration nécessaire. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire et la seule qui est la bonne
et celle que vous déciderez de mettre en place. Vous pouvez aussi diviser les cartes selon les différentes catégories pour recevoir des messages placés sous des énergies différentes. Exemple, si je tire une carte contemplation, sur quoi dois-je vraiment me pencher? De quoi m'inspirer? Mais pour y faire face, je peux ajouter une carte miroir, dont le message viendra me percuter plus directement, et ajouter une carte sabbat pour l'énergie particulière de cette période, etc. Donc ça peut être aussi intéressant parce qu'on va aller tirer une carte de chaque tas, enfin de chaque catégorie. Donc on va faire un tas par catégorie et on tire une carte de chaque. Ça peut éventuellement effectivement faire un tirage au bout du compte. Donc ça peut être pas mal. Donc si vous débutez en cartomancie, vous pouvez essayer un tirage très classique à 3 cartes. Voilà, par exemple, passer les points forts, les points faibles et le conseil, ou passé, présent, futur. Il y en a plein, hein. Il y a aussi... qu'est-ce que je pourrais vous donner? Parce que je trouve ça pas mal quand même de vous donner des pistes, peut-être pour ceux qui débutent aussi. Je m'excuse, je vais juste aller chercher, parce que j'ai un cahier où j'ai plein de tirages dedans. Donc pour vous donner une idée, je suis désolée, j'ai pas tellement préparé la vidéo. J'ai juste, je vais trouver, voilà, par exemple, voilà, choix 1 pour les 3 cartes, les fameuses 3 tirages à 3 cartes. Donc on peut faire choix 1, choix 2, facteur décisif. On peut faire point fort, point faible, conseil, c'est ce qu'on a un peu vu là. Opportunité, défi, résultat. La solution, une solution alternative, comment choisir? Ça peut être pas mal. Par exemple aussi pour une relation, on peut faire nous, donc moi, l'autre personne, la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour comprendre une situation, par exemple, aussi, on peut faire ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, la leçon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Opportunité, défi, résultat probable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a situation actuelle, obstacle, conseil. Il y a plein de choses. Après, sur Internet, on peut trouver. Je voulais juste vous donner deux, trois trucs parce que ça peut être quand même pas mal. Voilà, mais bon... ouais, voilà. Oui, aussi, la dernière chose que je peux vous dire, c'est situation. Donc la première carte, situation. Deuxième carte, problème. Troisième carte, solution. Voilà. Bon, après, il y en a plein. Je ne vais pas tous vous les faire, mais je voulais quand même voilà, vous donner ces petits tirages à faire qui peuvent être sympas. Alors, à l'intérieur, on a un encart jaune, voilà, qui va très bien avec la couleur or qu'on va retrouver un peu partout. Le dos des cartes est juste sublime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on retrouve là, vous voyez, les fêlures qui représentent nos faiblesses, nos parts d'ombre, et qui sont un petit peu recollées. Ce que vous verrez bien là. Qui sont comme recollées à l'or, en fait, avec de l'or. C'est un peu cuivré quand même, vous voyez là, c'est un peu... Je sais pas si vous verrez, c'est un peu cuivré ça. Mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est un petit peu comme la poterie japonaise qu'on a lu dans le livret. C'est cet esprit-là, donc je trouve ça très sympa. On a des tranches dorées. Et voilà le style de carte. Alors, les cartes sont très grandes. J'ai pas de tarot là à côté de moi, mais elles sont grandes. Voilà, elles sont très grandes. Alors, c'est bien parce qu'on peut vraiment profiter des illustrations. Il n'est pas dans l'ordre parce que ça y est, j'ai commencé à l'utiliser. Là, on est sur les cartes figures, hein, je crois. Attendez que je regarde. Parce qu'évidemment, je n'ai pas laissé dans l'ordre. Là, on est sur les cartes en miroir, je pense. Cartes en miroir, ça. Voilà. Donc, Dame Hibou, vous voyez, on a le titre ici. Et puis là, on a des mots-clés. Donc, ça, c'est super. Parce que ça nous permet, quand on fait un tirage, par exemple, de pas forcément... Enfin, d'avoir l'essentiel tout de suite. Donc là, on a boussole, perspicacité, intuition.
Dame araignée, très très belle carte. Destin, adaptabilité, créativité. Je ne vais pas tous vous les lire, les mots-clés, parce que vous voyez, il y a 62 cartes quand même. Mais voilà, je voulais vous le présenter, même si ça fait pas, ça fait que quelques jours que je l'utilise. Donc c'est très très récent, mais et pourtant j'ai beaucoup de mal souvent avec les jeux qui sont pas qui ont pas de couleur. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Et là, pas du tout. Parce que c'est pas vraiment noir et blanc. Moi, c'est plus ça. Et encore, je commence à y venir gentiment, mais là, c'est pas vraiment noir et blanc, c'est quand même assez lumineux au final. Vous voyez, on a quand même... là, celle-là, elle est belle, hein, Dame Cerf, Dame Grenouille. Donc là, on est toujours sur les cartes en miroir, je pense. Hein. Ouais, voilà. On est toujours sur les cartes en miroir. Brigide. Alors là, Brigide, c'est toujours carte en miroir. Hein, voilà, pas de souci. C'est très très beau. Hein, vraiment, c'est un art que j'aime beaucoup. Dame Lapin, très jolie. Dame Louve, très belle aussi celle-ci. Hein. Femme au corbeau blanc. Femme bélier, alors cette carte-là, c'est la seule qui est en format paysage. Surmenage, parasite, recentrage. Très très belle carte aussi. Femme tatouée. Femme tatouée, ouais, voilà, hop. Je voulais juste vérifier que j'étais toujours dans la même catégorie. Guerrière, combativité, action, renoncement. Très belle aussi. La guide. Lilith, la déesse. La tamée, alors là, voilà, on passe sur les cartes qui sont les objets, en fait. Comment ça s'appelle? Les objets rituels. Voilà, la tamée. Très, très beau. Hein. Je vais me mettre comme ça parce que sinon, j'ai un peu mal à la main. Voilà. Action, décision, savoir dire non. L'armoise, donc là, on est sur plutôt les plantes, hein, du coup, les plantes magiques. Le basilic. La belladone, la fameuse, qui est, c'est un poison, oui, voilà, c'est ça. C'était souvent les empoisonnements, la belladone, on a vu ça dans les films souvent, pas que d'ailleurs, malheureusement. Chrysanthème, mauvaise habitude, protection, espoir. La chrysanthème, c'est... j'en ai appris un petit peu plus sur la chrysanthème avec l'oracle de la magie verte, parce qu'elle a un symbolisme assez négatif finalement, je trouve... dans notre société parce que c'est une fleur qu'on voit pratiquement que dans les cimetières à la Toussaint. Et pourtant, elle a un symbolisme très très puissant et très beau finalement aussi. C'est notamment la seule, une des seules en tout cas, fleurs qui fleurit alors que tout le reste de la nature commence à s'éteindre au fur et à mesure que l'automne avance. Donc je trouve ça assez puissant comme c'est un symbole de longévité aussi, la chrysanthème. Donc, je trouve ça très beau comme plante. Et j'ai changé de regard sur cette fleur depuis. La lavande, paix, amour, équilibre. La mandragore. Donc là, on est toujours dans les plantes magiques. Hein. Voilà. L'ortie. Le romarin. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est la qualité des cartes est très très bonne. On est sur du glossy. Hein. La rose, carpe diem, régénération. La sauge, la purification, l'objectif, le focus. La sauge qu'on utilise beaucoup en purification, en fumigation. Danse, célébration, joie, mouvement. Alors là, on est sur quelle catégorie? On est sur les cartes contemplation, là. Voilà, donc là, ça mérite peut-être un peu plus, effectivement, de contempler encore plus la carte. La douleur, douleur, pleurs, courage. Donc celle-ci, elle n'est pas évidente. Voilà, on est toujours sur la contemplation, je crois, oui. Voilà. Femme au cœur secret. C'est très, très beau. Femme au serpent.
femme au corbeau. Femme aux 2 renards. Elle est jolie celle-là. Elle fait très automnale. D'ailleurs, il y a un petit peu de orange, là, on voit. Stéphanie Gras, moi, je n'avais pas d'autres jeux d'elle. Bien que je la connaissais, je connais son art à travers les autres jeux qu'elle a pu faire, mais moi, je ne les avais pas. Donc, c'est le premier jeu que j'ai avec ses illustrations. Et je trouve que, voilà, là, il y a vraiment... on n'est pas sur un oracle coloré. Je sais qu'elle avait fait le petit oracle de Steph que j'aimais beaucoup. Que j'avais pas pris finalement. Mais bon, là, du coup, je suis très contente d'avoir un oracle d'elle. En collaboration, évidemment. Mais en tout cas, c'est elle qui a fait les illustrations. Donc, voilà. Et puis, le fait que ce soit des couleurs neutres... je trouve, donne encore plus de puissance à ces illustrations. La femme au papillon de nuit, là, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Plein de choses, elle a des pendules, là, on voit. Ouais, c'est très beau. Femme des bois. Magie des arbres. Alors là, est-ce qu'on est toujours dans la même catégorie? Oui, toujours. Magie des arbres. Magie des planètes. Relations. Tromperie, relation toxique, manipulation. On voit que, voilà, il y a un feu devant elle, là, comme ça. Retraite spirituelle. Le grimoire, donc là, on est sur les objets, hein, les objets rituels. Les herbes médicinales, très très joli. Il y a un brin de violet, là, un peu. Miroir. Miroir, est-ce que c'est toujours... oui, oui, je pense. Hein. Ouais, c'est toujours dans les objets rituels. Voilà. Talisman de sommeil. Piège à rêve. Hein. Moi, j'avais beaucoup ça quand j'étais jeune, au-dessus de mon lit. Ça fait penser à ça. Le tambour. Et là, on passe sur les sabbats. Donc là, on a Samhain, hein, cycle, défunt, divination. Donc c'est celle-ci dont je vous parlais, que voilà, c'est comme vous le savez très certainement. C'est un sabbat qui arrive dans peu de temps, à la fin du mois, donc qui est relié à Halloween. Donc voilà, cette carte-là sur un hôtel, elle peut être sympa. Là, on a Yule, hein, qui arrive plus en hiver, effectivement. C'est très joli. On a les éléments, là. Alors là, on a Imbolc, pareil, c'est un sabbat. Ostara, là, on est plus sur le printemps. Beltane, pareil, c'est l'été plutôt, je crois. Lita, je connais pas toutes les dates hein, des sabbats. Lita, c'est pareil. C'est Beltane, je sais plus. Peut-être fin août, ça. Lita, c'est plus pendant l'été. Là, je sais plus comment ça se dit exactement. Je sais plus quand c'est non plus. Je crois que c'est je sais plus. C'est entre le printemps et puis Mabon, je sais plus. Mabon, donc là, c'est ce on l'a passé, celui-ci. Donc là, c'est plus l'automne. Et là, on arrive sur les éléments. Donc l'air, l'eau, on dirait l'as de coupe, là. Hein. Le feu avec les bâtons. Donc c'est vrai que ça suit un peu ça fait un peu tarot. Le feu, la terre. Très très belle carte aussi. Le balai, là on repasse sur les outils magiques. La boussole. Le chaudron, le fameux. Le coffre. Les cristaux. La divination. Là on a tout ce qu'il faut là. Les osselets, le pendule, les cartes, les bougies. L'encens. Voilà. La triple lune. Avec les 3 femmes, donc avec le cycle. Et le voyage cosmique, alors ça correspond à quoi? Ça correspond aux cartes contemplation. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle. Alors je vais juste peut-être vous en tirer une petite quand même pour vous... Même si je ne vous lis pas tout le texte, tiens celle-là je vais la prendre. Tiens, femme aux 2 renards, c'est marrant. C'est celle que... Hop là.
C'est celle que je trouvais très très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette carte-là? Si je mets ça comme ça, est-ce que vous verrez mieux? Non, parce que ça brille. Ok. Alors, c'est la carte 41. Hop. Voilà, je vous la remontre quand même pour que vous la voyez bien. Donc, la femme aux 2 renards, c'est tromperie, méprise, manipulation. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, cette carte? On est là, hop, je vais mettre, voilà. Donc, que vois-tu en moi? Que vois-tu dans mes renards asservis? Ma beauté cache ce que je suis. Approche-toi de moi à tes risques et périls. Ne crois pas un mot de ce que je te dis, à moins que je ne parvienne à jeter le trouble et à te mettre sous mon influence. Donc là, on a un petit texte qui nous dit « Sous ses aspects séduisants, méfiance, cette femme nous enseigne que les apparences sont trompeuses. Voyez comme le renard sur ses genoux semble prisonnier. » Je vais vous mettre la carte là, peut-être. J'espère que vous verrez quand même. Voyez comme le renard sur ses genoux semble prisonnier et prêt à tout pour s'enfuir, quitte à retourner d'où il vient. Voyez comme elle a asservi celui qui lui sert d'habit. Cette carte vient attirer votre attention sur quelque chose qui vous est caché, sur une tentative de manipulation. Prenez garde à ne pas agir sous influence. Méfiez-vous des déguisements et des faux semblants. Il est important de rester maître de vous-même et de ne pas agir uniquement pour plaire aux autres. Les secrets finiront par être révélés à la faveur de la nuit et la manipulation sera mise au jour, mais en attendant, soyez prudente. Il pourrait y avoir méprise. Faites confiance à votre intuition et à ces signaux, quelqu'un se joue de vous. Mais rassurez-vous, vous êtes en mesure de déjouer ces plans et d'y mettre un terme dès à présent. Sachez dire non et reprendre le contrôle d'une situation qui vous échappe. Donc là ensuite on a une pensée magique qui nous dit un renard change de poil, non de caractère. Très très bien ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et les mots-clés, donc on a tromperie, méprise, manipulation, ce qu'on avait sur la carte. Voilà. Voilà le type de message qu'on peut avoir, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Et puis voilà, faire un travail effectivement peut-être de shadow work avec. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être même très très bien. Je sais que... bon, déjà, il y a pas mal de... Enfin, il y a plusieurs tirages qui existent pour faire un petit peu de shadow work et se donner des idées. Voilà, et puis sinon, il y a toujours... je vous en ai déjà parlé, mais les vidéos de Claire Duval de la chaîne pardon, Claire de la Lune qui en parle très très bien. Je me dis que, bon, voilà, elle parle du shadow work avec le tarot. Je me dis que peut-être on pourrait faire un peu de shadow work avec cet oracle-là, ça pourrait être pas mal. À essayer en tout cas, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mais voilà, si j'en fais avec celui-là, ben je vous en parlerai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet oracle. Voilà, si vous intéresse ou pas du tout, peut-être aussi. Voilà, on en discute ensemble. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.